Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes au taquet pour ce 2 août 2022. Pour ma part, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko et on va regarder ensemble le message qui t'est destiné pour cette journée, à savoir que je vais prendre les oracles et les tarots et puis à toi de choisir l'oracle ou le tarot que tu as envie d'écouter le message et de te diriger sous la barre d'infos directement par rapport à ton choix. Pour cela, on va prendre le Béline, la triade, l'oracle égyptien et le tarot maçonnique. Comme ça, les choses, elles, sont claires. Alors, je te laisse faire ton choix. Oracle Béline, oracle de la triade, oracle égyptien ou le tarot maçonnique. Et tu vas direct sur sous la barre d'infos et tu choisis l'oracle auquel tu as envie d'écouter son message. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Béline, on va regarder ensemble quel en est ton message pour ce 2 août. Nous avons ici la fatalité, peut-être un imprévu auquel tu ne t'y attendais pas. On te demande ici de faire face à ça. Si ça t'arrive, c'est que tu en es capable d'outrepasser cette petite ambiguïté. Ce n'est rien de grave, ça peut juste ici venir t'empêcher, amener un contretemps. Voilà, c'est juste un petit contretemps auquel tu vas devoir faire face sans aucun souci. Si ça se présente à toi, ça veut dire que tu en es capable, d'accord? Donc on se calme, on respire et tout va bien se passer. On a ici la signature, la nativité. La nativité nous parle ici d'un démarrage. Peut-être ici aussi, vu qu'on est ici dans la fatalité, peut-être que ce mardi, tu t'attendais à avoir certaines réponses qui, malheureusement, ont pris un peu de retard. C'est qu'une question de temps, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, on est dans des nouveaux projets pour ce 2 août. Pour d'autres, vous êtes en train de démarrer un nouveau domaine. Ça peut être un apprentissage, ça peut être un travail, ça peut être une autre orientation scolaire, toute autre chose euh, auquel vous n'aviez que vous n'avez jamais fait, quoi, tout simplement. J'ai l'impression, je parle vraiment d'apprenti parce qu'on me montre vraiment le valet de bâton, donc c'est pour ça que je vous en parle. Euh, donc la nativité, on est aussi dans des signatures. Et si on regarde bien, on a cette lune. La lune représente un petit peu toute cette facette qu'on ne connaît pas, qu'on a encore envie d'explorer. D'accord? D'où ici certains domaines que vous êtes en train d'entreprendre, professionnels ou scolaires, parce que ça vous titille. Hein? Vous sentez cet appel. Donc il y a le besoin d'aller vers ça. C'est pour ça que ça a pris peut-être un peu de temps pour que tu le comprennes, mais d'une manière ou d'une autre, tout va bien. D'accord? Pour aussi beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de trouver votre juste équilibre par rapport peut-être aussi à aller vous établir sur un autre lieu, une autre ville. Euh, Peut-être aussi, vous décidez peut-être d'aller suivre un plan scolaire ou un apprentissage, hein, attention, on est dans du général, ailleurs dans un autre pays ou dans un autre canton ou dans un autre département pour la France, voilà, comprenez ce que je veux vous dire. Donc, on s'est posé des questions, on s'est remis en question, et puis maintenant on est au clair pseudo au clair par rapport à ce qu'on aurait envie d'entreprendre. Et on démarre ce fameux projet. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, cette fatalité, c'est justement peut-être une, une pseudo-obligation. Hein. C'est juste ce petit coup de pied que tu aurais envie pour dire, allez, d'accord, j'y vais parce que, ouais, allez, on y va. Hein, c'est vraiment ça, apparemment. D'accord. Donc, petit message comme ça. Pour ce mardi, on est dans des signatures de contrats, des réalisations, des projets nouveaux. Donc, pas d'inquiétude. Si il y a du retard aujourd'hui, pas d'inquiétude non plus. Hein? Pas de souci. C'est juste reporté. On a ici l'amour. Alors,
Il se peut que vous appreniez qu'autour de vous, quelqu'un se marie. Il se peut qu'autour de vous, vous appreniez que quelqu'un attend un heureux événement. Et il se peut tout simplement ici qu'au sein de votre couple, au sein de votre relation, bah, tout baigne, quoi. Hein? Donc, ça fait aussi du bien de savoir que on est dans une harmonie, qu'on est appuyé aussi par sa moitié par rapport aux envies qu'on a envie d'entreprendre ou de faire, et tout va bien. D'accord? Pour ceux et celles qui seraient, par contre, dans l'obligation de choisir entre est-ce que je choisis mon domaine professionnel ou est-ce que je choisis ma relation, d'une fois qu'on est face à un choix comme ça, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. D'accord? Et laissez-vous le temps avant de prendre une décision, que ce soit pour un projet ou pour un autre. D'accord? On n'est pas censé faire un choix. Le travail et l'amour, ça doit être fusionnel. D'accord? On a ici des rencontres. Alors pour certains d'entre vous, par rapport ici peut-être à votre relation de couple, votre relation sentimentale, tout simplement, peut-être aussi hein, l'amour, ça peut aussi représenter la famille, hein, c'est tout ici qui nous met en joie, eh bien, viendrait ici, durant ce 2 août, vous apporter peut-être des nouvelles rencontres. C'est pas pour rien qu'on a cette fatalité. Il y a des petits imprévus durant cette journée auxquels vous allez devoir faire face. Autant, ben, ça peut reporter un retard, ça peut amener un retard, pardon. Autant pour d'autres, eh bien, ça va vous mettre face à certaines personnes qui, elles, et là, je reprends un petit peu la guidance d'hier que je vous invite aussi à l'éguiner, c'est que les anges, ils ont mis en place des personnes physiques. Enfin, elle vous dirige vers certaines personnes physiques qui, elles, ont un message personnel à vous transmettre. Ça peut être une vécue, un passage, une expérience. Et ça va tellement te parler que ça va répondre à tes questionnements. Tu comprends? C'est pour ça qu'on vient ici te dire qu'il y a des nouvelles rencontres amicales qui sont en train d'émerger pour ce 2 août, qui viennent par rapport ici à ton cercle, hein, familial, amoureux ou autre, que de ça vont naître de belles rencontres et vous allez créer de belles choses. Pour moi, il se pourrait que pour certains d'entre vous qui soyez dans l'attente de collaborateurs ou de collaborer simplement avec quelqu'un ou de pouvoir utiliser comment je peux dire, j'ai l'impression qu'on me montre, ben, cette personne, elle a une grande pièce, et ben, toi, tu lui louerais une partie de sa pièce, et inconsciemment, c'est pas de la collaboration, mais voilà, tu as besoin, parce que plus tu ne pourrais pas, d'accord, mais voilà, cette personne, elle te donne un coup de pouce parce qu'elle peut comprendre, parce qu'elle a passé par là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on est vraiment dans ce partage, dans cette entraide, c'est ça qui est joli pour ce 2 août, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2. On va reprendre encore une autre carte et on va finir avec celle-là. Et nous avons ici les entreprises. Le trafic représente vraiment les entreprises, la réussite par rapport à vos objectifs professionnels ou alors par rapport à votre... ouais, professionnel, c'est travail, mais ça peut aussi représenter les études, ou voilà, ces nouveaux projets que vous êtes en train d'arriver. Donc cette fatalité, ce petit coup de pied aux fesses hein, qui vous arrive aujourd'hui, ou qui est en cours d'arrivage pour certains, vu que ça peut amener un retard, c'est vraiment pour vous amener à votre juste place. C'est ça qui est beau et qui est magnifique. Donc pour toi qui a choisi ce tas numéro 1, en tout cas l'oracle du Béline, eh bien là, on vient te dire que par rapport à tout ce que tu as envie d'entreprendre, il y a la réussite dessus, que par rapport à ça, il y a des nouvelles rencontres qui vont ici t'être apportées parce que tu as besoin d'entendre certains messages ou d'avoir un certain aide, que sur le plan ici sentimental, bah, tout va bien. Hein, on ne va pas chercher des noises si on n'a pas, que par rapport à des signatures que tu es en attente ou par rapport ici à des peut-être à des acceptations d'acquis, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je l'entends comme ça, c'est en train d'arriver, mais par contre, il se pourrait qu'il y ait pour certains d'entre vous un petit retard. C'est comme ça, c'est pas la fin des haricots, hein, c'est juste un contretemps auquel bah, tu peux faire face et c'est pas la fin du monde. D'accord. Donc voilà. Je te remercie, j'espère que ce petit tirage comme ça te plaît. Et puis, si tu as envie d'écouter les autres tirages, bah, pourquoi pas. Tu as aussi le choix de choisir un autre oracle. Allez, je t'embrasse. C'est parti pour toi qui as choisi l'oracle de la triade. On va regarder son message en quelques cartes.
Alors, premier message, on te parle ici de recevoir des nouvelles. Peut-être que ce 2 août, tu es en attente de recevoir du courrier, mail, appel. Eh bien, sache que c'est en cours d'arrivage. Tu vas recevoir ce téléphone ou ce mail ou ce courrier tant attendu. La carte ici des frères, peut-être qu'il y a un rapprochement par rapport ici, peut-être un membre de la famille, ça peut être ton frère, ta sœur, ça peut être aussi, ben voilà, c'est quelqu'un de la famille auquel ben, il y a eu un petit peu des, un petit peu un accrochage. Ben là, on essaie vraiment de refusionner un petit peu comme à l'époque, d'accord? On essaie vraiment de trouver sa juste place par rapport ici au cocon familial et de ne plus comment je peux vous dire ça? Peut-être que pour certains, vous êtes senti un peu pris au piège par votre frère ou votre sœur, hein, qui était toujours en train de vous sous-estimer, j'ai l'impression. D'accord? Mais aussi, j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, on vous a toujours mis aussi sur un piédestal, on vous a surestimé. Et en étant toujours sur cette surestimation, vous avez toujours dû vous donner à 1000%. Et j'ai l'impression que là, vous dites, ça suffit, stop, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre d'être toujours au taquet, d'être toujours au top pour prouver A plus B. J'ai strictement rien à vous prouver. Moi, maintenant, j'ai envie d'aller à cette vitesse-là et foutez-moi la paix. J'ai vraiment l'impression avec cette carte des frères qu'il y a un retour à l'équilibre, une demande en tout cas à laquelle ben, ils vont accepter parce qu'ils n'auront pas tellement le choix, mais que c'est toi qui domines ta vie et personne d'autre. D'accord? Donc voilà un petit peu le message à travers cette deuxième carte. Encore une fois, il se pourrait aussi que vous appreniez que une personne féminine de votre entourage aille soit dans l'obligation peut-être de subir une intervention médicale par rapport à tout ce qui représente ici l'utérus. C'est aussi possible. Après, c'est clair, je ne vais pas vous le cacher, peut-être que ben, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui naissent dans un corps qui ne leur appartient pas parce qu'ils naissent peut-être dans un corps de fille et puis ils se sont toujours sentis hommes. Ben, ça peut aussi amener une intervention de cette envergure-là. Hein, je ne sais pas si le terme il est juste, si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais voilà. Après, n'oublions pas, on est dans du général. Hein. L'ordre. Vous cherchez une stabilité, vous êtes dans l'attente peut-être pour ce 2 août, qu'on vienne ici vous apporter... Alors, c'est fou parce que vu qu'on est ici dans le message, pour ce 2 août, toi qui as choisi ce tas de la triade, on vient te dire que tout arrive en temps et en heure. D'accord? Tu vas recevoir ce courrier auquel tu es en attente et tu vas pouvoir enfin ici trouver tes assises, ta stabilité. D'accord? Il y a aussi, vu qu'on est ici dans l'ordre, on est dans une réussite. Ça peut être par rapport à des examens ou autre chose, on est dans la réussite. Donc, on est tranquille. D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude. Vu qu'on est aussi ici dans l'ordre, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous qui soyez un petit peu dans les énergies, que ce 2 août, quelque chose vienne ici un peu vous réveiller par rapport à tout ce qui est ce monde un petit peu occulte. D'accord? C'est pas un monde occulte, mais voilà. D'accord, ce petit monde qu'on ne connaît encore pas tout de lui, hein, mais sinon ça ne vaudrait pas la peine, ça serait trop simple. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a des réveils qui sont en train de se faire. Vous verrez peut-être les choses sous un autre œil. On me montre et je vous demande d'aller regarder la signification pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, c'est d'aller chercher la symbolique de l'œil du serpent. D'accord? Et la couleur, elle est verte, si jamais. Donc, vous avez deux choses à chercher, la symbolique de la couleur verte spirituellement et la symbolique spirituelle de l'œil de serpent que je vous invite à aller tapoter sur Google ou YouTube ou autre. Hein. Vous trouverez assez de définitions. Prenez celle qui vous correspond le mieux, celle qui résonne, qui vous fait hérisser le poil. D'accord? Même si ce n'est pas agréable à entendre. On nous parle ici de fusion, de collaboration, d'union, de mariage. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous démarriez justement une procédure pour, alors, les démarches, pas une procédure, attention Suzanne, vous démarriez des démarches pour justement
vivre avec votre moitié. Peut-être aussi, et je l'entends, c'est peut-être aussi que vous entreprenez les démarches pour le baptême d'un de vos enfants, pour le mariage, pour votre mariage ou pour le mariage d'un de tes enfants. C'est aussi possible. Mais on est ici dans de l'amour, donc mariage, collaboration, union entre le masculin et le féminin ici du couple. Peut-être que vous décidez ici d'entreprendre un nouveau projet ensemble, d'accord? Donc là, on peut partir un petit peu dans du vaste vu que c'est couple, hein, ça c'est à vous de voir. On est dans de la réussite. Et je tiens aussi à vous dire qu'on me montre un chèque, comme ça avait de l'argent qui vous revenez en retour. Donc je ne sais pas à qui ça doit parler, mais le message il est transmis. Donc, merci à toi d'avoir choisi ce tirage de l'oracle. Si tu as envie aussi d'aller regarder aussi le tirage d'un autre oracle ou du tarot maçonnique, tu en as tout à fait le droit. D'accord? À toi de voir. Allez, je t'embrasse. C'est parti pour toi qui as choisi ce tas de l'oracle, cet oracle égyptien. On va regarder en quelques cartes quel en est le message pour toi pour ce 2 août. Bah, décidément, ils sont tous d'accord. On est ici dans des réussites par rapport à des projets professionnels, à des réalisations. On est ici face... alors, souvent, notre ego, il est un petit peu surdimensionné. Hein, je pense que ça se dit comme ça, mais je ne suis pas tellement certaine. Autant là, votre ego, eh bien, il va vous amener à votre juste place. C'est rigolo parce que vous allez enfin être confiant, hein, du parcours que vous avez fait jusqu'à présent et vous allez un petit peu recevoir les gratifications qui vous reviennent parce que c'est tout à fait normal. Et justement, vous allez être fier, un petit peu cet ego qui vient, mais c'est pas par méchanceté, au contraire. Il a aussi le droit à des moments de sortir un petit peu et de se faire un petit peu, hein, d'ouvrir un petit peu son poitrail et dire allez, hein, j'ai réussi, je suis contente, et puis voilà, on est fier. Hein. Ce lundi 1er août, 2 août, eh bien, vous êtes fier, vous êtes, euh, oui, vous êtes content. Hein. Vous avez réussi, vous maintenez vos positions et tout va bien. Hein, c'est ça qui est cool. On continue. Ils sont donnés la mèche, c'est pas possible. Ils sont tous de mèche. Donc, ici, pour l'oracle égyptien, on vient ici vous dire que vous allez recevoir ici des nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer peut-être des plans par rapport à un projet professionnel ou une construction de quelque chose. On est ici dans la réussite par rapport à vos projets. Autant peut-être sur le plan scolaire, autant sur le plan professionnel et pour d'autres, eh bien, bah, vous êtes en train de vous ancrer à quelque part. Hein. Donc, ça peut être un projet de construire, de bâtir quelque chose. D'accord? Alors, ici, on vous parle de lâcher prise. On vous demande ici d'oser aussi vous donner un peu plus de la légèreté, d'arrêter d'être toujours dans un... euh, je vous dis sincèrement, j'entends le terme dogme, mais je ne saurais même pas vous dire quelle est la signification de ça. Alors, j'ai aucune idée, je vais aller regarder après. J'ai plus l'impression qu'on aimerait ici qu'on on vous dit de sortir de cette coquille qu'on vous a construit et puis auquel eh bien, vous devez toujours... euh, vous ne pouvez jamais déroger à ça. D'accord? Comme si vous étiez pris au piège par une... je suis désolée, j'arrive pas à réfléchir parce que j'entends des termes que je comprends pas. Ah, est-ce que ça m'agace? C'est pas eux qui m'agacent, c'est moi. Euh, j'ai l'impression que vous allez décider ici de mettre un terme à un protocole
qui a été décidé sans vous avoir demandé votre accord, comme si on décidait à votre place des choses. Et là, tout simplement, vous mettez un terme à ça, d'accord? C'est c'est pas tout à fait ce que j'ai... Enfin, j'arrive pas à expliquer. Bref, peut-être ça va me revenir par après, c'est pas grave. Ici, on vous parle de facteur chance pour cette journée. Donc ça, on est tranquille. Réussite dans les affaires. Vous recevez du courrier ici qui va vous mettre en joie. On vous demande ici voilà, de vous libérer des chaînes qui vous ont été un petit peu euh, posé, quoi, tout simplement. D'accord? Et là, on vient ici vous dire que il y a des imprévus durant cette journée qui vont être ici dans la bienveillance, dans l'amour. Et tout simplement, ça ne m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous, il y ait des nouvelles rencontres pour ceux et celles qui sont célibataires. Un petit peu comme si Cupidon viendrait vous mettre face à votre moitié. Avec cette carte, j'entends énormément le facteur chance parce qu'on ne peut pas le prévoir, ça nous tombe un petit peu dessus. D'accord? Donc, si tu as ce facteur chance ce 2 août, ça veut dire que tu le mérites. D'accord? Ça veut dire que tu es au bon endroit au bon moment. Ça veut dire aussi que tu as osé te libérer de ces chaînes qui ne voulaient plus, qui ne t'ont jamais servi et qui ne te servent plus à rien. Hein, parce que maintenant tu as pris confiance et conscience que la vie c'est toi qui la manage et puis personne d'autre. Hein, un petit peu comme si on devait sortir de ce protocole qui ne nous correspond pas, qui ne nous a jamais correspondu et qu'on décide là maintenant de foutre le camp, quoi, d'ouvrir d'autres portes, mais pas voilà, d'obéir au doigt et à l'œil à quelqu'un je sais pas, euh, quelqu'un qui vous a toujours mis sous, hein, comprenez? Qui vous a toujours dominé. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je pense que oui. Et ici, on vous demande d'avoir aussi un peu plus de temps pour vous. C'est pas pour rien qu'on dit ici, on lâche prise, on se part, on fout le camp. C'est pas pour rien. Petit facteur chance de cette journée. Hein, et le petit facteur chance, ça va être justement la possibilité ici de lâcher prise pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, c'est aussi des vacances ou alors un arrêt peut-être inattendu qui vient là, comme ça, comme par magie, parce que tu en as besoin et parce que tu as aussi, tu avais peut-être aussi besoin de prendre juste du temps pour toi. Donc peut-être que pour certains, vous décidez de dire eh, stop, basta, hein, aujourd'hui j'en ai marre. D'accord? Donc vous vous débrouillez un petit peu. Moi, je décide de prendre cette journée pour moi parce que j'ai aussi besoin de lâcher, j'ai aussi besoin de libérer, j'ai aussi besoin de me recentrer et de prendre du temps que pour moi. D'accord? Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu te dire, malgré qu'il y ait plusieurs messages là-dedans. On nous parle ici aussi de courtiser, donc c'est pas pour rien que il y a le petit Cupidon entre guillemets, hein, même si ça représente pas Cupidon, mais j'ai l'impression qu'il y a le petit Cupidon ici qui va jouer de sa magie et pour moi, on va ici être dans comment je vais vous dire ça? Ouais, on va courtiser. Hein. On va essayer de draguer. C'est excellent. J'adore. Bref, ce qui est important ici, c'est que pour ceux et celles qui sont célibataires, vous n'allez pas l'être. On vous demande ici de vous libérer des chaînes qui ne vous appartiennent plus. Lâchez prise, cela ne vous appartient plus. Hein, encore une fois, ce dogme, mais je ne sais pas la signification, mais j'entends que ça et ça résonne, c'est dingue. Mais je vais chercher après. Et puis, on est dans des signatures qui vous viennent, qui justement viennent mettre un terme aux difficultés, vu qu'ici, eh bien, on est dans cette réussite. D'accord? Et là, laissez sortir votre ego, hein. Ça fait du bien, hein, d'accord? Vous le méritez. Pas pour rien ici, quand ça se termine comme ça, tranquille, peinard, allez, on y va, on est content. On fait ça tranquille, tu vois. Donc, allez, on se laisse faire. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé. Et bien sûr, je t'invite aussi à aller regarder peut-être un autre tirage. Peut-être qu'il y aura un autre message à prendre. Je te remercie.
On y va pour toi qui as choisi le tarot maçonnique. On va regarder quel en est son message pour toi pour ce 2 août 2022. Nous avons ici le battleur. Quand je dis qu'ils sont tous de mèche, hein, je raconte pas la connerie. Hein. 2 août, nouveau projet, d'accord? Ici, vous avez tout le nécessaire pour démarrer ce que tu aurais envie. Le seul souci avec le battleur, c'est que tu as tellement de cordes à ton arc, hein, que tu es là, mais non de bleu, qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je commence? Hein, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ben, je ne sais pas. C'est le seul bémol. C'est que tu as tellement de compétences, de facultés, de capacités que tu ne sais pas par laquelle commencer. D'accord? Donc, si tu choisis ce tas, d'accord, hein, ce tas, si tu as décidé de prendre l'oracle maçonnique, là, on vient vraiment te dire que tu as les acquis nécessaires pour entreprendre ce qui résonne en toi, d'accord? Et arrête de douter parce qu'il te manquerait peut-être quelque chose. Tu verras au moment opportun, quand tu seras sur le fait accompli, d'accord? À ce moment-là, tu diras, ah ouais, là j'ai besoin, il faut que j'aille chercher. D'accord? Mais arrête de dire oui, mais si, machin, peut-être que là, pas après, machin. Tu resteras toujours à ta place et puis d'ici une année, 2 ans, 3 ans, tu seras toujours au même endroit, tu n'auras pas avancé, tu seras toujours avec un regret. Tu seras toujours dans le même souci. D'accord? Là, on te dit, c'est bon, tu as le bagage nécessaire, les capacités, les compétences pour entreprendre ce que tu as envie. Et arrête de te sous-estimer. C'est plus un ordre. Ça nous dit aussi que pour certains, vous décidez aussi de démarrer des nouveaux projets, hein, d'accord? Et puis que là, tout va bien. Parce que vous êtes serein, vous êtes tranquille. Là, maintenant, on y va. Hein. Stabilité sur le plan professionnel, financier. D'accord? Vous avez les aptitudes, les capacités nécessaires pour entreprendre ces nouvelles ambitions qui sont les vôtres. Et cela va ici vous amener une stabilité. D'accord? Pour certains d'entre vous, vu qu'on est ce 2 août, eh bien, vous êtes peut-être dans l'attente d'un d'un courrier ou autre chose qui viendrait ici vous dire, voilà, c'est vous qu'on a choisi, vous démarrez tel jour au sein de notre équipe, au sein de notre entreprise, et on va vers cette tranquillité, cet apaisement. D'accord? La stabilité peut aussi plus tard amener un ennui parce qu'après on s'agace un peu d'être toujours, on a besoin aussi pour certains de bougeoyer, comme je dis toujours, de bouger. D'accord? Un petit peu comme si vous étiez des petites punaises, vous ne tenez pas sur place. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez cette manière de fonctionner et c'est pas négatif, au contraire, c'est que, eh bien, vous êtes tant d'années dans un lieu, puis après un moment, vous vous sentez un petit peu vous ennuyez tout simplement et vous avez besoin de partir sur un autre projet, un autre domaine qui, vous ne connaissez pas. Donc, vous avez toujours besoin de vous abreuver psychologiquement. Hein, vous avez toujours besoin de vous nourrir de connaissances. Et c'est ça qui est joli pour certains d'entre vous. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ici ce battleur. Il a tout sur la table pour bien démarrer ces choses, mais par contre, ce qu'il a envie, mais par contre, il a tellement de capacités, d'aptitudes, d'outils qu'il se dit, mais non, non, par lequel je vais commencer? Hein, c'est juste ça. Donc, on te dit, prends n'importe lequel, celui qui résonne le plus, et puis vas-y, tu vas, de toute façon, tu trouves ta tranquillité. D'accord? Et pour d'autres, vous êtes dans ce que je vous ai dit avant, vous en avez un petit peu ras la pâquerette et vous êtes plus dans la réflexion. Ouais, j'aimerais bien partir sur un autre domaine que j'ai déjà exercé, hein, vu qu'on est avec le battleur, ça veut dire qu'on a déjà plein de cordes à son arc, mais qu'on aurait peut-être besoin de perfectionner, hein, parce que tout évolue tout le temps, d'accord? C'est ça qui est rigolo. Malgré que le 4 nous amène à une stabilité, moi, après un moment, j'ai l'impression qu'on se fait cheleux. Après, on est tous différents. Hein. Donc, heureux. 8, réussite professionnelle, réussite. Donc là, très clairement, on vient ici vous dire que tu as tout pour réussir, que par rapport à tes ambitions, à tes idées, à ce que tu as envie d'entreprendre là, maintenant,
d'accord, ce qui t'a traversé l'esprit il y a quelques jours, il y a quelques temps en arrière, ben là, si tu as choisi ce tas, on vient, le tarot maçonnique, on vient te dire que tu es prêt, qu'il faut y aller, que tout va bien se passer, que tu vas réussir. Là, on est dans une construction, on est dans une évolution. Pour certains, sur un plan professionnel, vous allez peut-être grader. Pour d'autres, eh bien, vous avez vachement réussi. Hein, même si ce terme n'est pas tellement français, mais vous avez bien réussi à gérer votre entreprise ou votre job ou autre chose. Et vous allez recevoir ici un petit bouquet dans le sens d'une fructification. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être pouvoir ouvrir une succursale ailleurs. Mais tant mieux. Hein, faites-en bon usage de tout ça. Pour d'autres, eh bien, ça va être une évolution au sein de l'entreprise, des responsabilités autres qui vont faire que inconsciemment, bah, tu as gradé. Même si tu n'avais pas sur papier les qualifications, mais en tout cas, tu as travaillé assez pour avoir toutes ces qualifications de manière directe, entre guillemets, parce que tu l'as appris sur le tas et là, tu es archi, euh, comment je peux dire, t'es plus qualifié qu'un qui sort de l'uni, entre guillemets, hein, et qui ferait face à cette même ambiguïté. Toi, tu as le vécu, et ce vécu, des fois, il est bien, il est plus enrichissant. Hein. Après, c'est clair que l'école aussi, attention, hein, je ne suis pas en train de dire l'inverse, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Ici, on est en train de bâtir des projets. Donc, peut-être aussi que pour certains, vous décidez, comme je vous ai dit avant, ou d'ouvrir une succursale, ou d'ouvrir, je ne sais pas, quelque chose ailleurs. Mais il se peut aussi, vu qu'on est ici dans la construction, vu qu'on est sur son chemin de vie, que tout va bien se passer, qu'on est vraiment dans cette, en train de bâtir quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à la construction, peut-être d'un projet immobilier ou autre. D'accord? Reine d'épée. Reine d'épée vient ici nous parler de quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu... euh, alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un juge, d'un avocat, d'un notaire. Par rapport peut-être à ce qui a été dit avant, ça peut se comprendre, d'accord? Vu que on a besoin de certains documents pour pouvoir réaliser certains projets. Pour d'autres, ça vient ici nous amener que euh, il y a une personne de votre entourage, hein, quelqu'un qui a peut-être, qui est très indépendante, d'accord, qui a toujours travaillé par rapport à vivre bien et confortablement, qui a aussi un ego surdimensionné, qui ne pense ici qu'à sa gueule, je m'excuse de parler comme ça. Pour moi, ça représente vraiment quelqu'un de euh, comment je pourrais dire, quelqu'un de très vénal. D'accord? Donc, il se pourrait hein, que autour de vous, votre réussite, votre réalisation amène un petit peu de la jalousie par rapport à une personne féminine de votre entourage. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, et là je pense que c'est plus une alerte qu'on vous donne, faites attention parce que votre réussite peut ici amener une personne féminine qui est là que pour du fric et rien d'autre. D'accord? Donc attention à ça. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Bref. La reine d'épée, moi je l'entends un petit peu prêcher le faux pour savoir le vrai. Et ici, justement, on est dans la libération des tracas. Ce qui est beau et ce qui est magnifique, c'est que malgré cette personne un petit peu euh, euh, négative autour de vous, eh bien, vous n'allez pas vous laisser happer par cette personne. Vous allez justement oser vous en libérer, oser vous en détacher. C'est ça qui est beau. Et par rapport à ce que je vous ai dit aussi avant, Reine d'épée représente tout ce qui est notaire, avocat et tout ce qui est euh, juge et tout ça.
Bref, donc on vient ici vous libérer. Donc vous recevez justement un courrier ou des nouvelles de personnes qui ont ces compétences-là, d'accord? Et puis que vous avez enfin cette libération, vous osez enfin, euh, vous pouvez enfin respirer. Il n'y a plus de soucis par rapport aux documents, aux papiers, aux machins, gna gna. Voilà, c'est bon. Vous avez le feu vert pour pouvoir ici entreprendre ce qui est cher à votre cœur, tout simplement. D'accord? Ici, on est dans libération des petits soucis du quotidien face à ce que vous avez ici envie d'entreprendre ou de faire. Je vais juste prendre une seconde de carte. Je voulais juste la mettre là et je suis contente parce que j'ai la ici de coupe. Et là, on est vraiment dans la réussite. Et par rapport à cette personne féminine qui est un petit peu vénale, comme je vous ai dit avant, il se pourrait que ce soit pour certains d'entre vous votre compagne ou votre ex-compagne, d'accord? Et pour d'autres, ça peut être aussi la maman, hein, qui a tellement mis sur vous que c'est un petit peu comme si vous deviez, vous lui étiez toujours redevable. Après, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Donc, on est dans la réussite, dans la libération des petits tracas. On est tranquille. Seul bémol, c'est cette personne féminine qui vient ici prêcher le faux pour savoir le vrai et qui viendrait ici vous culpabiliser de votre réussite ou alors vous demander ici du pognon, vous pompez votre argent. Tout simplement, faites gaffe. D'accord. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. En tout cas, tu as aussi le droit d'aller chercher peut-être un message par rapport à un autre oracle si tu en as envie, ou alors de tout écouter les messages, c'est toi qui décides. Tu dois écouter aussi ton besoin et ce que ton cœur te dicte. Allez, je t'embrasse et puis à tout bientôt.